Bien, bonjour, bienvenue. Nous allons commencer notre rencontre. Est-ce que vous allez bien? Grâce à Dieu. C'est Dieu fidèle. Son nom est grand, n'est-ce pas? Et nous nous sentons petits devant lui. Mais malgré sa grandeur, il est venu jusqu'à nous, n'est-ce pas? Et que vraiment son nom soit loué, son nom soit élevé. Car il demeure et il restera pour l'éternité le Dieu fidèle. Amen. Nous allons nous mettre debout et prier. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moyen de pas faire. Prions. Nous te bénissons, nous te louons car tu es le seul Dieu. Et il y en a plein comme toi. Et il n'y en aura jamais. Car ton nom est fidèle. Ton nom est Emmanuel. Ton nom est le Dieu puissant. Tu es créateur de toutes choses et Seigneur, qui sommes-nous? Mais cependant, dans ta grâce, dans ta fidélité, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu es venu jusqu'à nous dans la personne de ton Fils Jésus-Christ. La parole nous dit que nous étions ennemis, que nous étions errants comme des brebis. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que toi, tu es notre berger. Et nous te sommes reconnaissants. Toute la gloire que tu as encore ce matin. Car toi seul mérite adoration. Toi seul mérite louange. Toi seul est digne d'être élevé. Dans le ciel et sous la terre. Et vraiment, la grâce puisse se manifester. Et nous voulons encore te demander pardon. Là, Seigneur, où notre réunion se manifeste en nous. Là, Seigneur, nous avons désobéi à toi. Nous voulons de seul cœur te demander pardon. Lave-nous par le sang de l'amour. Purifions, Seigneur, car nous avons tant besoin de toi. Nous reconnaissons nos faiblesses encore devant toi ce matin. Alors viens, par l'action de ton Saint-Esprit, renouvelle en nous des sentiments meilleurs et que nous les gloires en toutes circonstances. Je veux vraiment tout remettre en côté de nous ce matin. Toute l'assemblée est pour son autorité, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants. Gloire te soit rendue pour celui qui apportera ta parole. Et tu vois comme nous sommes réduits, mais un musicien, tu es le plus grand musicien des musiciens, alors toute la gloire est à toi, ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit-tu. Béni soit-tu. Dans la lecture, on sort de 113, la fidélité dans la loi. Au Psaume 113, il nous est dit, louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Du lever soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Il nous dit qu'il donne une maison à celle qui est stérile. Normalement, lorsque nous sommes stériles, nous ne pouvons pas enfanter. Mais Dieu est si grand que
Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et il nous a dit qu'il en fait une mère joyeuse au milieu de 16 enfants. Ça veut dire pas on sait le Dieu de l'éternité. Bien aimé, étant donné que nous sommes dans ce temps difficile, il nous faut penser aussi à ceux qui passent dans les moments difficiles. Nous allons prendre le temps pour élever la foi envers notre Dieu. Nous avons des bien-aimés qui sont touchés par le Covid. Nous avons des enfants qui meurent, non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Nous avons le besoin, il faut sentir le besoin de prier. La parole nous dit de penser à ceux qui sont en prison, de penser à ceux qui sont malades. C'est vrai que nous sommes venus pour nous réjouir ce matin, mais nous sommes dans le monde. Et nous servons celui qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et il a pouvoir sur tout, il a autorité sur tout. Donc nous allons vraiment 2 ou 3 personnes à prier. En ce sens, et après quoi je vais prier. Faisons silence devant le Seigneur. Élevons nos voix vers ce Dieu puissant. Pensons à ceux qui souffrent. Pensons à ceux qui sont suspendus, sans salaire, à ces pères de famille. Pensons à leurs enfants. Car notre Dieu, il est fidèle. La parole nous dit que l'hystérie, il fait une mère joyeuse. Joyeuse parmi ses enfants, n'est-ce pas? Donc, courbons nos fronts dans un instant et que nous puissions élever la voix vers ce Dieu. Je veux vous encourager à ne pas avoir peur de prier. Et quelquefois, dans notre somme ensemble comme ça, nous avons peur d'élever la voix. La peur nous tient, mais dans le nom de Jésus, Jésus nous a dit que celui que le Fils a franchi sera réellement libre, n'est-ce pas? Alors, prions. Oh Papa, merci. Merci pour nous a permis d'être là en ton nom. C'est pourquoi je veux t'élever, je veux t'exalter et te dire comment tu es grand, comment tu es un Dieu fidèle, comme tu es d'amour et de paix, Papa. Oh, ce matin, Papa, pardonne-nous pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour nos attitudes, Papa, nos comportements, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de ton cœur ce matin, Papa. Merci encore pour tout ce que tu as déjà fait pour mes frères et sœurs qui sont malades à cause du Covid, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent partout dans le monde. Dans chaque famille, il y a de la souffrance, il y a des difficultés, Papa. Mais tu es là. Oh, Papa, comme ce matin, quand tu les visites. Oh, Papa, que par ton esprit, tu les consoles d'une manière ou d'une autre, Papa. Oh, des personnes de service médical, Seigneur. Parfois, le couple ne travaille pas, Papa. Oh, Papa, visite-les, Papa, en ce moment. Tu connais leur souffrance. Tu connais toutes choses, Papa. S'il te plaît, Papa, la seule chose que je te demande, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, pendant cette période de désert, pendant cette période de tempête, Papa. Oh, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous ici présents, Papa. Parce que tu es Dieu fidèle, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de paix. Oh, Papa, je te demande que chacun de nous puisse vivre cette paix. Afin que nous demeurons avec toi chaque jour et que nous soyons en communion avec toi, Papa. Oh, bénis ton peuple le monde entier. Nous savons que nous sommes dans les temps difficiles. Le monde souffre d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes des enfants de lumière. Alors, Seigneur, que nous prions pour toi, pour ta seule gloire, afin que nous voyons ta puissance dans notre famille. Comme tu dis, nous sommes les témoins à Jérusalem, nous sommes les témoins à Judée, à Samarie, aux extrémités de la terre. Alors bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont d'une manière, parce que tu es Dieu d'amour. Que seul ton nom soit glorifié dans notre vie. Au nom de notre Fils Jésus. Amen. Amen.
prions ce matin dans le nom de Jésus. Quand tu as mis ça, tu as mis ça, tu as mis tout, tu as mis le cœur, tu as mis l'air sur l'esprit ce matin dans le nom de Jésus. Alors que tu es ici, que tu es ici ce matin, tu es guéri ce matin, que tu as reçu ce matin dans leur vie ce matin. Nous avons des cœurs ce matin, très difficiles. Je passe ce matin, nous avons leur problème en tant que Seigneur. Alors que tu es ici, tu es la vie par la paix dans le cœur de mon Dieu. Parce que ta paix, ta belle richesse dans le monde de Dieu. Je crois que je peux faire ce matin dans le nom de Jésus. Et de visiter, et de mettre ta paix, ta joie dans le cœur de Dieu. Nous voulons que chaque fois que Dieu parle de tout à l'heure, nous avons dispensé ce matin. Soyez au Père, soyez au Dieu, soyez au Dieu. Et nous prions à ce matin dans le nom de Jésus. Afin de l'histoire de Seigneur. Visite ce matin, pas que le cœur ce matin, pour la guérison ce matin. Comme les mieux conscients de voir la souffrance de tes enfants. Et ce matin, visite tes enfants, visite ton cœur ce matin. Espère que nous soyons glorifiés. Béni soit ce matin. Nous sentons qu'il y a un réveil ici. Nous sentons qu'il y a des familles qui souffrent, découragées. Des enfants souffrant de l'enfance, qui meurent dans la souffrance, dans la méchanceté de l'homme. Je passe ce matin avec cette réussite, cette méchanceté. Ce matin, papa, tu as dit la guerre, la souffrance de l'homme, on a dit, on a venir. Mais ce matin, dans notre maison, bien fait, nous passons tout. Et je pense que nous sommes en train de venir. Nous prenons de la vision dans le nom de Jésus, afin que tu visites ton frère ce matin. Notre enfant, ce matin, visite-les ce matin, mets la paix dans le cœur ce matin, afin que tu les aimes, que tu les chaque jour. Alors, sois glorifié, au milieu de ton frère, comme nous sommes de la santé ce matin. Parce que nous sommes glorifiés, et que tu bouilles des jeunes, tu guéris les malades, tu guéris les malades. Quelle soit ton nom, la gloire. Quelle soit ton nom, c'est pour cela, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, chaque jour, Seigneur, on peut déposer tous les problèmes, toutes les difficultés qui nous disent de nous décharger sur toi. Parce que tu es Dieu et tu es saint, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nous te demandons ce matin de mettre ta paix, pas une paix qui vient de nous, mais une paix divine qui vient de toi, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, toi, Saint, que ton Seigneur soit glorifié, élevé, exalté dans les siècles des siècles. Amen. Nous voulons nous approcher de toi car tu es notre papa. De celui en qui nous pouvons nous confier, quelles que soient les situations. Parfois, tu n'es surpassé par quoi que ce soit. Tu es l'Éternel des armées. Ta parole, tu nous dis au silence car je domine les nations, je domine la terre. Tu es au-dessus de tout et c'est pour cela ce matin. Ton Église te prie afin que tu puisses intervenir, l'Éternel, dans ta grande miséricorde, envers ceux qui souffrent par rapport à ce Covid. Que tu puisses, Seigneur, vraiment passer ta main guérissante. Que tu puisses relever, que tu puisses restaurer. Que tu puisses vraiment, Seigneur, à aucune autorité suprême, toi qui fais au-delà de ce que nous pensons, intervenir dans leur vie, que leur foi puisse grandir, que tous ces géants, Seigneur, soient détruits par toi dans leur vie, et que la gloire de l'Éternel puisse vraiment s'élever à tout jamais dans leur vie. Afin d'être des serviteurs parmi ta parole, il faut que, avant ton retour, si tu
pendant le retour, que nous soyons saints, irréprochables devant toi. Alors qu'il en soit ainsi selon ta parole. Fais grâce aussi à ceux qui souffrent en Ukraine, ceux qui sont pris sur les bombardements, ceux, Seigneur, qui n'ont pas d'espérance. Que l'évangile de paix puisse pénétrer ce territoire, ainsi que celui de la Russie. Que ton peuple, Seigneur, qui est là-bas, puisse invoquer ton nom, puisse chercher ta face. Et merci pour ta fidélité, car quel que soit là où nous sommes sur la planète, nous pouvons invoquer ton nom et que tu répondras. Dans ta parole, tu dis que toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alors sois loué, sois béni, sois exalté. Une pensée pour ceux qui sont suspendus afin que tu puisses intervenir, Seigneur, dans leur situation. Tu connais vraiment de ce monde comment le salaire est important. Et priver de salaire, comment c'est encore plus difficile. Je te prie vraiment de les encourager, ceux qui ne te connaissent pas, à chercher ta face, à vraiment se repentir, tourner le dos à ce monde et venir à toi tel qu'ils sont. Je te prie pour ceux qui te connaissent déjà de soutenir dans la foi, dans la persévérance, comme tu dis dans la parole. Soutiens, Seigneur, ces enfants, leurs parents qui n'ont point de revenus. Gloire pour ça, mon Dieu, car tu es le Dieu qui soutient à tous nos besoins en Jésus-Christ, mon Fils. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Si je vous dis dans un petit moment comme ça, alors un moment comme ça, là, on va faire. On va lever. On va bénir l'Éternel. Si on va comme ça,
Béni soit l'Éternel. Nous allons élever papa. Si vous êtes élevé, si vous êtes glorifié, n'est-ce pas? Parce qu'il est mort. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette et moi-même. Pour intervenir pour cette mission, la sœur Antoinette
Francis Samuel Saint-Ville. Ensuite, le dimanche 3 avril, le culte se tiendra toujours de 9h30 à 11h. Il faut savoir que la scène sera célébrée aussi. Donc le culte sera animé de louanges et d'adoration sous la direction de notre frère Jean-Claude Philippe, avec le soutien de nos chants et de nos musiciens. La prédication sera soutenue par notre frère, l'ancien Harry Soliman. La collecte sera faite par le couple Bianco, Señorita et Denis. Alors, sinon, j'ai un courrier à vous faire part. C'est le courrier de G concernant la Pâque. Chers bien-aimés, après 2 ans d'empêchement, le conseil d'administration de l'EG envisage cette année la célébration de la Pâque de manière collective et conviviale. Elle revêt un caractère exceptionnel compte tenu de la turbulence sanitaire dans laquelle nous évoluons depuis mars 2020. Pour ce moment de communion, le conseil d'administration et les différents comités de l'EG proposent 2 rendez-vous en se retrouvant autour du thème suivant: la Pâque, un lieu de réconciliation et de paix. Selon le texte de Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier rendez-vous est prévu le vendredi 15 avril prochain sur le site champêtre Le Cherdon de Royal. Le déroulement du programme est prévu de 8h30 à 16h avec une interruption pour la pause déjeuner. Au programme, louanges, témoignages, prédication. Plus infos à suivre ultérieurement. La tenue vestimentaire indiquée est en mode décontracté, mais correct. Le repas sera tiré du sac, mais un service de restauration avec 2 commandes de repas à emporter est prévu. Là aussi, plus d'infos à suivre. Concernant la collecte, vous pouvez effectuer votre don également par carte bancaire. Le second rendez-vous aura lieu dimanche 17 avril, le dimanche de Pâques, dans chaque communauté comme habituellement. Le comité de convention compte sur la participation de chaque bien-aimé, sous la direction de son responsable d'église et ou de son conseil presbytéral pour la réussite de ce moment de célébration de la Pâque. Nous vous prions également de bien vouloir emmener un invité, ça peut être un parent, un voisin, un ami ou un collègue. Dans l'attente de ces rendez-vous, recevez bien-aimés l'expression de nos salutations fraternelles. Le responsable du comité de convention, Jean-Claude Pajazé. Voilà. Donc je vais conclure avec le verset 11 du chapitre du livre de Jacques, qui nous dit ceci: voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques chapitre 5, verset 11. Alors je dis gloire à notre Dieu, tout-puissant, miséricordieux et compatissant. Restons bénis et bon dimanche. Donc, sans plus tarder, y a-t-il de ceux qui nous visitent ce matin? Non. Pourquoi on va au cœur? N'est-ce pas? Je vois des personnes que je ne connais pas. Voilà la dame qui me regarde au fond là. Bonjour. Oui, toi. Ça va? Ça va. Devant notre sœur. Ça va. Devant la
Dieu puisse bénir tous ceux qui nous visitent. Les habitués, ils sont au fond, il n'y a pas de souci. Le groupe puisse nous bénir ensemble, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc il est nécessaire de manger cette parole, de le vivre, n'est-ce pas? Donc sans plus tarder, notre bien-aimé David Lucien viendra jusqu'ici. Bien que je suis, ce n'est pas facile de venir jusqu'ici. Mais Dieu a fait de nous des fils. Merci beaucoup Jean-Claude. Je dis bonjour à tous. Que vraiment la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous ce matin. Nous allons partager vraiment ce moment de la parole de Dieu. Nous avons besoin chaque jour d'être édifiés. Nous avons besoin chaque jour de connaître sa bonté envers nous, de connaître son amour envers nous. C'est une chose, mais aussi de connaître le devoir envers notre Seigneur. Ce que nous sommes envers lui et ce que nous devons être envers lui. Ce matin, je voudrais aller avec vous dans le livre de Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. C'est une belle histoire, mais qui est remplie d'enseignements pour chacun de nous encore aujourd'hui. Nous allons pour cela faire lecture dans Jonas, et nous allons nous balader un peu dans Jonas. Nous n'aurons pas le temps de tout lire, et je vous invite chez vous à faire la lecture du livre de Jonas. Rassurez-vous, ce n'est que 4 chapitres. Donc, il se lit en très peu de temps, une demi-heure pour certains, une heure pour d'autres. Mais en tout cas, dans la journée, vous aurez fini de lire le livre de Jonas et d'en tirer un maximum d'enseignements. Bon, avec moi, on va lire Jonas. Jonas 1, déjà, on va faire une première partie, Jonas 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux
qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande prière et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait dit. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On poursuit chapitre 2, verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On va au chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la prédication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se repentirent, et se revêtirent de ça, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, en Israël? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, par la mort est préférable à la vie. L'Éternel répondit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? On va s'arrêter là. C'est une lecture qui était nécessaire. Et je remercie le Frère Giraud de m'avoir accordé du temps. Comme ça nous permet de lire la parole de Dieu et de nous plonger dans ces histoires qui nous permettent de connaître qui est Dieu et aussi qui nous sommes. Le livre de Jonas est basé sur la thématique de la justice et la miséricorde de Dieu et de la repentance des hommes. Beaucoup de choses me paraissent intéressantes et m'amènent à la réflexion dans ce petit livre de Jonas. On pense souvent que la mission de Jonas était d'évangéliser le peuple de Ninive afin qu'il se convertisse. On pense que le message que l'Éternel donna à Jonas est un
message de repentance. En fait, quand on regarde bien, Dieu demande à Jonas non pas de porter un message de repentance au peuple de Ninive, mais un message de jugement. Va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est grande et est montée jusqu'à moi. Mais contre toute attente, nous voyons que les Ninivites, le peuple de Dieu, le peuple de Ninive, se sont détournés de leur mauvaise voie et ils se sont repentis. Ce qui m'a particulièrement interpellé dans le livre de Jonas, c'est la mention de 3 villes. 3 villes. Nous avons la ville de Jaffo, qui représente Israël. C'est là où se trouve Jonas. Et plus précisément, selon la carte, la Képhira, c'est le lieu où habite Jonas. Mais c'est Israël, d'accord? Une deuxième ville est mentionnée, c'est la ville de Ninive, où Jonas devait aller faire sa mission. Et troisième ville, la ville de Tarsis. Ces 3 villes, ces 3 lieux, Israël, Ninive et Tarsis, auront pour nous une résonance toute particulière ce matin à travers le livre de Jonas. Pour info, entre Israël et Ninive, il y a 900 km. Entre Israël et Tarsis, il y a 3800 km. Donc c'est pour vous montrer que l'idée que Jonas avait de fuir de la face de l'Éternel était pour lui une question de géographie et une question de distance. Tarsis, par rapport à Israël, est 4 fois et demi plus loin que Israël pour aller à Ninive. Retournons au verset 1er du chapitre 1er. Qui nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Nous savons que Jonas est prophète où? En Israël. Jonas est prophète en Israël et que c'est d'Israël que la parole de l'Éternel va lui être adressée. Donc nous savons très bien. En Israël, la parole de l'Éternel est adressée à Jonas. Nous comprenons qu'Israël, c'est le lieu où Dieu interpelle. C'est le lieu où Dieu appelle. C'est l'endroit où Dieu nous missionne. Israël représente donc le moment où Dieu nous appelle à un réveil, à un renouveau, à un changement, à une mission ou encore à une transformation dans notre vie. Parlons maintenant de Tarsis. Au verset 3 du chapitre 1er, une fille Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tarsis, c'est la voie de la désobéissance. C'est celle de l'endurcissement du cœur. C'est le chemin, c'est la voie qui nous éloigne de Dieu, c'est le lieu du statu quo, du refus, du changement. C'est aussi la voie de la religion. Quand on regarde au verset 5, si on peut y aller, les mariés eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. C'est la voie de la religion.
C'est la voie de l'endormissement spirituel. À la fin du verset, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Vers le chemin de Tarsis. C'est la voie de l'indifférence. Mais c'est aussi la voie d'une vie hasardeuse, comme nous le voyons au verset 7. Venez, tirons au sort, et tirèrent au sort. C'est le lieu d'une vie hasardeuse. Maintenant, nous allons parler d'Israël et de Tarsis. Nous pouvons enfin parler de Ninive. Ninive, nous le voyons au verset 2, chapitre 1er. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive, contrairement à Tarsis, c'est la voie du changement. C'est la voie de l'obéissance. C'est la voie du renoncement à soi, à ses idées, à ses conceptions, à ses idéologies et à son orgueil. C'est l'endroit où l'on doit s'humilier devant la face de l'Éternel. C'est la mort à soi. Le renoncement à soi, c'est se remettre en cause. C'est là aussi on regarde l'intérêt des autres au-dessus de nos propres intérêts. C'est accepter que Dieu nous façonne pour nous transformer. Mais cela veut aussi dire que la voie du changement n'est pas si facile que ça. Non. Bien au contraire. Mais ces trois positions nous donnent trois positions spirituelles dans nos vies. Trois lieux, trois positions spirituelles. Ce matin, pour toute la question, c'est de savoir où je me situe exactement. En ce moment, nous avons vu la carte. Suis-je en mer, en direction de Tarsis, d'où Dieu veut que je retourne? Suis-je à Ninive, où Dieu est en train de transformer ma vie selon le bon plaisir de sa volonté? Ou suis-je en Israël? Suis-je encore en Israël où Dieu est en train de m'appeler à une mission? Où tu te trouves ce matin? Où sommes-nous ce matin? En Israël, à Ninive ou à Tarsis? En quelle direction sommes-nous? Je voudrais juste te dire que si tu es sur le chemin de Tarsis, Dieu est miséricordieux. Il ne va pas te laisser continuer sur cette voie. Seulement, au point où tu es arrivé, peut-être que tu es dans une situation chaotique. Peut-être que tu te trouves dans des eaux troubles, dans une mer agitée. Au point où tu en es, tu te dis qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. Comme Jonas, au verset 10 du chapitre 1, les mariniers voulaient l'emmener à terre, mais ils n'ont pas pu le ramener à terre. Parfois, on a l'impression qu'il y a un chemin de non-retour. Il y a une situation de non-retour. J'aimerais te dire que, malgré tout, c'est le moment de faire un choix, mais un choix radical. Regardez le verset 12, chapitre 1. Le choix de Jonas était radical. Prenez-moi
et jetera dans la mer. Dieu t'appelle à faire un choix radical pour te retirer dans cette voie, sur le chemin de Tarsis. Et ce n'est pas toi qui vas décider de ce que tu dois faire, mais c'est Dieu. Dieu lui-même va t'indiquer la décision à prendre. Quand Jonas dit « jetez-moi à la mer » et la mer se calmera, il savait que l'Éternel allait le faire. L'Éternel lui avait dit. Mais aussi difficile que peut te paraître le choix radical que le Seigneur te demande à faire, fais-le. Fais-le. Fais-le parce que Dieu pourvoira pour toi. Comme Dieu a pourvu pour Jonas avec le gros poisson, Dieu pourvoira aussi pour toi parce que son objectif, sa volonté, c'est de t'amener à Nénive. Et Nénive, c'est là où Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le malheur, la désespérance, au contraire, c'est pour ceux qui restent sur le chemin de Tarsis, sur la voie de l'endurcissement. Ils vont connaître mer agitée sur mer agitée, vent violent sur vent violent, grande tempête sur grande tempête. Et le pire de tout cela, c'est que ceux qui suivent la voie de Tarsis, ils croient qu'un jour ils vont arriver à bon port. Et que cela va se terminer et qu'ils pourront mener une vie tranquille, loin de la face de l'Éternel. C'est ce que Jonas pensait. C'est ce que Jonas voulait. C'est faux! C'est faux! Et c'est complètement faux. La vérité, c'est que vous n'arriverez jamais à Tarsis. Parce que c'est un mensonge qui vient du diable. Vous n'arriverez jamais à Tarsis. Je vais vous expliquer pourquoi on n'arrivera jamais à Tarsis. Regardons Jonas. On va relire Jonas 1, verset 6 à 12. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vous a-t-il pensé à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous a-t-il ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous a-t-il ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Et il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait dit. Il leur dit que te ferons-nous? Il dit plutôt, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. De quoi il est question? De quoi il est question dans cette portion que nous venons de lire? Il est question d'identité. Il est
question d'appartenance. Il est question de qui est Jonas réellement. De même pour toi ce matin, j'aimerais te rappeler que ton identité est en Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu appartiens à l'Église de Jésus-Christ pour laquelle il a donné sa vie en mourant sur la croix du Calvaire. Et plus encore, il a fait de toi le don de son Saint-Esprit. Voilà qui tu es. Voilà ton identité. Si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, ta place n'est pas à Tarsis. Ta place n'est pas sur le chemin de Tarsis. Non. Ta place n'est pas loin de la face de l'Éternel. Mais ta place est à Ninive. Amen. Là où Dieu doit te façonner. Là où Dieu veut faire de toi son instrument. Là où Dieu veut te transformer. Et en d'autres termes, là où Dieu veut t'aider. C'est ça l'amour de Dieu. De nous sanctifier. Et le Dieu d'amour qui te chérit plus que tout, qui t'aime comme la couleur de son œil, qui veut plus que tout manifester de la bonté envers toi, ne permettra pas que tu arrives à Tarsis. Et il mettra tout ton œuvre, toute sa puissance, toutes ces tempêtes, tous ces ouragans, toutes ces mers agitées, pour que tu n'y arrives pas, parce que tu es son enfant. Alléluia. Tu es son enfant, tu es son serviteur et tu es son instrument. Prenons pour exemple Israël. Dieu a choisi Israël. Dieu a aimé Israël. Israël a passé bon nombre de péripéties à cause de sa désobéissance à l'Éternel. Israël a connu l'ultime jugement de Dieu pour une nation, à savoir sa destruction et sa déportation. Israël a tout connu parce qu'il s'est éloigné de la face de l'Éternel. Mais pourtant, Dieu n'a pas abandonné son peuple élu. Notez bien qu'Israël, jusqu'à ce jour, connaît tempête sur tempête. Mais Dieu, lui, il reste fidèle. Alléluia. Amen. Ton identité est en Christ. Ton identité est en Christ et ta place est à Ninive. Si tu es à Ninive, si tu es à ta place, laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. Si tu es à Ninive, laisse-moi te dire que tu es dans le lieu de la transformation. Si tu es à Ninive, laisse-moi te dire que tu es dans le lieu de la sanctification. Le lieu où tu pourras atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. À Ninive, tu vas avoir des vies transformées à cause de ton obéissance à Dieu. Mais mieux encore, tu vas avoir du changement dans ta propre vie. Dieu va là aussi employer toute sa puissance pour pouvoir amener à lui tes pensées captives, pour pouvoir renouveler ton intelligence, afin que tu ne te conformes pas au siècle présent pour ne pas retourner à Tarsis. Mais pour que, au contraire, tu restes à Ninive pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous des Jonas. Nous sommes Jonas.
Je suis Jonas. Dieu m'appelle à un changement dans ma vie. Dieu m'appelle à faire demi-tour. Dieu m'appelle à changer mes comportements et mes attitudes, à transformer mes pensées. Malheureusement, comme Jonas, nous avons de bonnes raisons de ne pas nous plier à l'appel de l'Éternel. Et je vais dire ça autrement. Comme Jonas, nous avons nos bonnes raisons pour ne pas nous plier à l'appel de l'Éternel. Nous avons nos bonnes raisons pour ne pas respecter la volonté de Dieu dans notre vie et de fuir loin de la face de l'Éternel. Nous avons nos bonnes raisons. Combien de fois nous entendons la parole qui nous avertit sur ce que nous sommes, qui nous avertit sur le chemin que nous prenons et qui pointe le doigt sur les caractères et les sentiments qui nous sont propres, mais que nous ne voulons pas changer. Là encore, nous avons de bonnes raisons. Oui, j'ai de bonnes raisons de frauder, de mentir, parce que si je ne fais pas comme ça, ma situation ne va jamais changer. Et de toute façon, tout le monde le fait. Oui, j'ai de bonnes raisons d'être odieux et désagréable envers cette personne. Parce que si je ne me comporte pas de cette façon avec elle, elle ne comprendra jamais. Elle ne changera jamais. Et elle continuera à me marcher sur les pieds. Voilà de bonnes raisons qui sont loin, aussi loin de Tarsis c'est éloigné de Ninive, aussi loin de bonnes raisons sont éloignées de la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes tellement fatigués avec quelqu'un, et je le disais la dernière fois en réunion de prière, et nous disons que oui, je veux dire à cette personne, nous avons des mots, quatre paroles. Oui, nous avons passé pour nous dire des mots, quatre paroles, mais attention, il y a deux mots, quatre paroles et gros mots, quatre paroles. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sache qui tu es en Jésus-Christ. Sache quelle est ton identité. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Pourquoi il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il te demande d'être? Et qu'est-ce qu'il te demande de faire? Oui, nous avons toujours nos bonnes raisons. Mais heureusement, comme Jonas, Dieu nous interpelle sur la voie de la désobéissance. Comme Jonas, Dieu nous appelle à faire des choix radicaux pour nous détourner de nos mauvaises voies et le suivre. Comme Jonas, nous pouvons être transformés par Dieu pour mener une vie transformée de gloire en gloire, à l'image de cette gloire que nous verrons Dieu manifester dans nos situations et dans notre vie au quotidien. Nous serons transformés de gloire en gloire si nous mettons notre confiance non dans nos bonnes raisons, mais si nous mettons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, si tu es
en Israël, et que tu entends la voix de Dieu, qui te dit viens et suis-moi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car Hébreux 7, 4, verset 7 nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si ce matin, tu es sur le chemin de Tarsis, tu es sur le chemin de l'erreur, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'aime et t'appelle à faire demi-tour maintenant, à faire un choix radical maintenant, à revenir à ses pieds maintenant. Et quel que soit là où tu es, quel que soit au point où tu es arrivé, Dieu pourvoira pour toi. Dieu t'aime. Il veut t'amener à Ninive pour faire de toi son disciple. Pour toi qui es à Ninive ce matin, Dieu fait de toi son instrument d'amour et de justice, afin de montrer sa gloire aux hommes. Tu es l'instrument de Dieu entre ses mains. Il t'éprouvera, il t'émoudera encore plus, afin que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Israël, où Dieu nous appelle, Ninive, où Dieu nous envoie pour nous façonner, pour être dans sa volonté, ou Tarsis, le soi-disant endroit où on va arriver pour être en paix, loin de la face de l'Éternel. Non. Faisons notre choix. Positionnons-nous. Notre place n'est pas à Tarsis, mais notre place est à Ninive. Je veux conclure par la prière de Jonas dans le ventre du gros poisson. Cette prière est aussi bien pour ceux qui sont dans la tourmente sur le chemin de Tarsis que pour ceux qui sont éprouvés par Dieu à Ninive. Disons Jonas 2, versets 3 à 10. Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours et sa prière était la suivante. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé, loin de ton regard, mais je verrai encore dans 7 ans. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton septembre. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices
avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Que Dieu bénisse.